Bonjour à tous les amis de Latronic Aventure, vidéo tutoriel pour débutants en électronique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un tout petit composant qui est le LM35. En fait, c'est un capteur de température. Je préfère vous prévenir tout de suite, il y a seulement 3 jours, je ne savais pas du tout comment me servir de ce petit composant. Alors au début, bien sûr, je me suis posé plein de questions, mais il se trouve que c'est un composant qui est très simple à utiliser. On peut directement se servir de ce capteur de température avec un voltmètre pour obtenir un équivalent de température en degrés Celsius. Donc ça, vous allez voir, c'est très facile à faire. Et après, moi, je vais le monter sur une breadboard avec un Arduino pour récupérer une température convertie en fonction d'une valeur de tension qui va lire avec la carte Arduino. Donc on va regarder ça juste après. Alors moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter le LM35 en version boîtier TO92. Donc en fait, il a 3 pattes. Il y a une patte qui servira à l'alimentation positive entre plus 4 et plus 20 volts. Une autre patte qui sera le ground. Et celle du milieu, celle qu'on va appeler V-out, elle nous permettra de récupérer la tension de sortie en fonction de la température ambiante. On va récupérer 10 mV en tension de sortie par degré. C'est-à-dire que dans un montage le plus simple, on aurait 0 mV sur la pin V-out si jamais on a une température de 0 degré. On aurait 10 mV de tension de sortie si on a 1 degré de température, 1 degré Celsius. Si on a 2 degrés, on aura 20 mV. 3 degrés, 30 mV, et ainsi de suite. Ce qui fait que dans un montage très simple, on ne pourra mesurer que des températures positives. Pour pouvoir après mesurer des températures négatives, il faudra utiliser un montage plus compliqué que je ne vais pas vous décrire dans cette vidéo. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va plus exploiter la tension qui sort de V-out que le courant qui en sortira, parce qu'en fait, il ne sortira qu'un courant très très faible de V-out. Moi, j'ai essayé d'allumer une LED avec, mais en fait ça ne marche pas du tout. Déjà parce que la tension était bien trop basse, j'étais seulement à 0,2 volts alors qu'il faut à peu près 2 volts pour allumer une LED. Et puis il faudrait 10 mA alors qu'en maximum, pour ne pas endommager le LM35, on ne pourrait sortir que quelques microampères. Bon, alors maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut simplement lire une température rien qu'avec un voltmètre et un tout petit montage très simple avec le LM35. Voilà le montage. Alors vous voyez qu'on peut difficilement faire plus simple. Je prends une alimentation en 5 volts, je branche mon LM35 avec la patte plus sur le plus, la patte du ground sur le moins, et sur le signal V-out, je viens brancher un voltmètre, calibré sur du 2000 mV, et puis je branche la sonde plus du voltmètre sur la sortie sur le pin V-out, et la sonde moins du voltmètre sur le moins de la lime. Et je vais par exemple, dans une température ambiante de à peu près 22 degrés, je vais trouver normalement en lecture à peu près 220 mV. Donc vous voyez, il suffit de mettre une virgule ici. Et en fait, ça fait des degrés, donc 22 degrés. On va tout de suite regarder ça maintenant sur la breadboard avec un vrai voltmètre. Alors pour ça, il me faut une breadboard, une alim. Donc là, elle est bien réglée sur du 5 volts. Le petit cavalier, je l'ai bien mis sur 5 volts. Il me faut un voltmètre, des petites connexions et le fameux LM35. Quand on regarde le LM35, on voit qu'il y a un côté plat. Quand le côté bombé est devant et que le côté plat est à l'arrière, eh bien le V+, le plus de la lime, il est à droite. Donc je vais déjà positionner mon LM35 comme ça. Je prends un petit connecteur rouge pour la lime du plus. Je viens me brancher sur la ligne rouge de la lime, sur le V+, du LM35. Un petit connecteur pour le ground, le moins de la lime et le pin du ground qui est à gauche dans mon cas. Et puis je vais prendre un petit connecteur jaune pour le signal V-out qui va se brancher sur le pin du milieu du LM35. Voilà. Je reprends un autre connecteur que je branche sur le ground de mon alim. Je rappelle, je l'alimente en 5 volts puisque le LM35 est prévu pour être alimenté entre 4 et 20 volts à peu près. Je prends mon multimètre, je me mets en mode voltmètre sur 2000 mV. Ce qui fait que je peux lire des tensions maximum de 2 volts. Mais moi ça me va bien puisque de toute façon je vais trouver des tensions inférieures à 1 volt compte tenu de la température ambiante. Je mets sous tension la lime de la breadboard. Et puis maintenant je vais faire se toucher la sonde rouge du voltmètre avec le pin V-out et ensuite la sonde noire du voltmètre avec le ground de mon circuit. Donc là je vais toucher avec les doigts, normalement vaudrait mieux pas, mais là ça va pas fausser de beaucoup la lecture, ça va pas changer grand chose. Ce qui fait que j'ai bien la rouge du voltmètre reliée au pin V-out du LM35,
et la sonde noire du voltmètre reliée avec le ground du circuit. Et qu'est-ce que nous indique le voltmètre? Eh bien, il nous indique une tension de 228-229 millivolts, ce qui correspond à une température à peu près de 22,8 degrés. Parce qu'en fait, les LM35 sont déjà calibrés d'origine d'usine pour avoir 10 millivolts par degré. Et bien, comme il fait à peu près 22-23 degrés, il me ressort à peu près 230 millivolts. Donc vous voyez, rien que déjà comme ça, on peut se servir de ce petit montage-là comme un thermomètre. Simplement, il faut juste mettre la virgule parce que là, il nous indique 228, alors qu'en fait, c'est 22,8 degrés Celsius. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Alors comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, avec ce montage hyper simple, on ne peut pas mesurer des températures négatives. Pour pouvoir, avec un LM35, mesurer des températures négatives, il faut faire un montage électronique un peu plus élaboré. Mais j'en parlerai pas dans cette vidéo-là. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser le LM35 avec un Arduino pour récupérer aussi des températures en degrés Celsius sans passer par un voltmètre. Voilà maintenant le montage un petit peu plus élaboré que j'ai fait sur la breadboard avec une carte Arduino. Et je vous montre ce que ça donne en lecture à l'écran sur le moniteur de l'Arduino. Il m'actualise toutes les secondes une mesure de température en degrés. Donc là par exemple, je vais poser mon doigt sur le LM35. Donc on va voir que ça va le faire chauffer. On voit que la température monte. Voilà, là je suis déjà sur du 26 degrés, 28. Là je renlève mon index. Et si je souffle un peu sur le LM35, ça va faire rebaisser la température. Voilà, je suis déjà redescendu sur du 24 degrés. Et là, je me suis même amusé. Je vous remontre. J'ai ajouté un buzzer qui est branché sur une sortie logique de l'Arduino. J'ai rajouté une petite ligne de programme dans le programme Arduino, de façon à ce que, quand la température est en dessus ou en dessous de la valeur que je choisis, en fait, le buzzer peut se mettre à sonner. Donc par exemple, ça peut servir comme une alarme de gel. Donc par exemple, je peux faire sonner mon buzzer dès que la température passe en dessous de 2 degrés par exemple. Ou inversement, je peux le faire sonner quand la température va dépasser 50 degrés. Je vais vous montrer maintenant les lignes de programme. Alors le programme, il est très court, il fait que ça. Donc les instructions habituelles, void setup, serial begin 9600. Alors là, pin mode 2 output, c'est ici que je vais venir brancher le buzzer qui sonnera selon la valeur que je lui indiquerai, selon la condition que je lui indiquerai. Après void loop, donc je rappelle, ne jamais oublier les points-virgules, les accolades, les parenthèses, c'est très important. Donc après void loop, digital write 2 load. Là je dis que ma sortie 2, que j'ai définie ici en pin mode 2 output, je la mets à une valeur basse, là-haut, de façon à ce que le buzzer soit éteint par défaut. Ici je définis une variable qui s'appelle valeur brute, qui va justement correspondre à une valeur renvoyée par la tension qui sera lue par l'entrée analogique A0. Parce que donc en fait l'entrée A0 va faire une prise de tension, va récupérer la tension du pin Vout du LM35, et en fonction de ça, il va lui donner une valeur. Alors là, c'est un petit peu technique. En fait, la température, on l'a, contrairement au voltmètre, on l'a pas en lecture directe. Il se trouve que l'Arduino, quand il lit avec la fonction analog read, quand il trouve une tension de 5 volts, il renvoie la valeur 1023. Donc en fait, il faut faire une règle de 3 pour trouver la température qui correspond à une valeur de tension. Et du coup, la formule, c'est la valeur brute qu'il lit, il faut la multiplier par 5 divisé par 1023 fois 100. Donc c'est la formule qui va nous permettre de convertir la valeur brute qu'il trouve avec la fonction analog read en température en degrés Celsius. Après, je renvoie cette valeur température Celsius sur le petit écran serial. Après, je rajoute degrés pour que ça m'affiche des degrés ici. Après, je prends un petit délai qui est en fait une demi-seconde. Ça veut dire qu'en fait, il va m'actualiser les valeurs qu'il y a en degrés toutes les demi-secondes. Et après, c'est là que j'ai rajouté une fonction if, une condition. Si la température Celsius est inférieure à 21, eh bien, changer la valeur digital write, non plus en low, mais passer en high, avec un délai de 5 secondes. Donc là, concrètement, comme ça là, dès que la température va descendre en dessous de 21 degrés, ça va me faire sonner le buzzer pendant 5 secondes.
et ça à chaque fois qu'il trouvera une valeur de température inférieure à 21 degrés. Donc là je vais tout de suite vous montrer par exemple, je vais faire sonner le buzzer, ici je vais mettre 23 au lieu de 21, puisqu'on voit qu'à des moments je passe en dessous de 23, en dessous, donc là c'est le bon exemple pour vous illustrer, hein. Je mets 23, je recharge le programme sur la carte Arduino, upload, là c'est fait, et voilà, vous voyez, je raffiche l'écran, et à chaque fois qu'il va trouver une valeur qui va être en dessous de 23, et bien il va sonner, et il va sonner pendant 5 secondes. Mais par exemple, si je mettais ici 2 degrés, de façon à ce que justement ça me serve d'alarme gel, et bien il suffit de mettre 2, je recharge, et voilà, et là je réaffiche les valeurs, renvoyées par le serial printer, et on voit qu'il me trouve de nouveau toujours la température aux alentours de 23 degrés, mais maintenant le buzzer ne sonne pas parce que je suis au-dessus de 2 degrés. Maintenant je vais vous dessiner au tableau le montage que j'ai fait pour cette petite application. Voilà le schéma du montage. On retrouve ici mon PC qui va me servir à la fois à alimenter la carte Arduino via le câble USB et qui servira également à récupérer sur le petit écran serial print la valeur convertie en degrés. Ici c'est la carte Arduino, c'est un schéma qui n'est pas très professionnel, ça ne respecte pas forcément les vraies conventions des schémas électroniques, mais je préfère faire en sorte que les débutants comprennent le plus possible. Donc c'est pour ça que je représente une vraie carte Arduino, avec les zones de brochage où je me suis branché. Alors, donc je disais, il y a la carte Arduino ici, ici on retrouve le LM35, avec la patte ground ici, la patte plus ici, et la sortie Vout au milieu là. Et en fait la sortie Vout, je la branche directement sur l'entrée analogique A0 de l'Arduino. C'est là qu'il va faire un prélèvement simplement de tension, il ne prélève pas de courant, il prélève juste une tension, et il va convertir cette tension grâce à la formule qui va être traitée dans les calculateurs électroniques, et qui va renvoyer ici sur l'écran une valeur en degrés. Et puis pour que le LM35 marche, eh bien, il faut qu'il soit alimenté, il faut qu'il soit mis sous tension. Donc je récupère le 5 volts en sortie ici, que je viens brancher sur la patte plus du LM35. Le ground, je viens le brancher sur la patte ground du LM35, et puis en sortie 2, je viens brancher un buzzer, puisque mon petit programme va faire en sorte de renvoyer du 5 volts quand il trouvera une température inférieure à une variable que je lui aurais donnée. Donc le buzzer, je respecte aussi la polarité, le plus vers la sortie 2, et puis le moins vers le moins, le ground. Et puis pour sécuriser l'alimentation du LM35, un petit condensateur entre le plus du 5 volts et le ground. Comme ça permet d'éviter des micro-coupures. Voilà, donc avec ce genre de petit montage, eh bien, on peut déjà commencer à trouver des petites applications sympathiques avec un LM35. Donc je rappelle, moi je n'utilise pas un montage qui me permet de mesurer des températures négatives, parce que c'est un peu plus compliqué. Donc pour l'instant j'ai voulu faire simple. Et donc je rappelle que là en fait j'ai exploité une tension et non pas du courant. Parce qu'en fait, sur cette patte Vout ne peuvent sortir que des courants très très faibles, de quelques milliampères, voire même des microampères. Donc pour l'instant, je ne me suis pas servi de courant, je n'ai fait qu'exploiter des tensions, puisqu'en fait l'entrée A0 va faire un prélèvement que de tension, elle ne va pas prélever de courant. Voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur le LM35, et puis à bientôt pour de nouvelles Tronic Aventures. Bye bye.